Nous voilà donc à Garance, un an plus tard, et pour comparer un peu, pourquoi ne pas faire exactement au niveau du vin ce qu'on avait fait l'an dernier? En l'occurrence, bien sûr, c'est de s'attaquer à une côte rôtie de Jamais en demi-bouteille. L'an dernier, c'était une 2016, cette année, c'est une 2019, donc un peu plus jeune quand même. Mais d'après le sommelier, en 375 millilitres, c'était vraiment quelque chose qui était déjà prêt et très différent de la 75 centilitres. Au niveau de la robe, de toute façon, rien d'étonnant. On retrouve bien la profondeur de la couleur, l'intensité qui nous fait tellement plaisir dans les côtes rôties. Au niveau du nez, au niveau de tous les autres attributs, j'ai trouvé que c'était un peu différent de la 2016 quand même, peut-être un peu plus jeune encore, très floral, pas mal d'acidité, des tanins extrêmement fins qui se résolvent vraiment très facilement et quand même une espèce de rondeur qui est toujours très présente chez Jamais. La rondeur, l'acidité et en plus les fins, le poivre moulu, poivre blanc moulu qu'on retrouve dans ces côtes rôties. Moi, j'ai trouvé que ça allait très bien avec mon steak tartare qui était aussi assaisonné avec des piments fumés, de l'herbe de sauge et d'autres herbes qui faisaient quand même une combinaison très 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 réussie. Pour suivre et pour continuer ma découverte des vins du Jura et du Savagnin en particulier, j'ai choisi, avec l'aide du sommelier de nouveau, un domaine du Pélican, un Arbois 2019, Savagnin houillé, donc qui continue à être rempli, disons, pendant les années. Et donc c'est un domaine connu, c'était les vignes de François Puffinet, qui était un des grands noms du Jura. Elles ont été rachetées par un Bourguignon, Guillaume d'Angerville, et ça montre un peu l'expansion que les Bourguignons sont en train de faire ailleurs. D'Angerville, il paraît, était obsédé par les vins du Jura après en avoir goûté un ou deux et il a fini par racheter ces terres après la retraite de Puffinet. C'est des terres connues, un terroir jurassien avec des fossiles d'huîtres et d'autres, disons, fruits de mer. Donc ça donne une caractéristique très distincte à ces vins-là. Robe claire et vive, un peu pâle. C'est des vignes qui sont plus au nord que celles de Ganva, donc ça donne déjà un peu plus de fraîcheur. Et ça allait très bien avec le lieu grillé que vous voyez ici. Et avec le plat de ma femme que vous allez voir, les asperges grillées en plus. Mais c'était quelque chose, ça avait un peu de pétillance, assez d'acidité, mais pas trop. En même temps, floral et un peu crémeux. Vraiment un vin d'un équilibre et d'une classe qui sont, je trouve, qui étaient bien au-delà du prix, disons, même en comparant à des bourguignons de la même qualité. Donc, pour moi, ça continue d'être une découverte, la qualité et la spécificité de ces vins du Jura. Pour finir, je vais faire un petit commentaire sur un moelleux qui nous a été offert par la maison pour accompagner le vieux tome que vous voyez en arrière-plan. Un très bon moelleux, un vin oxydatif des côtes catalanes. C'est du 100% grenache blanc qui quand même atteint un degré d'alcool assez élevé, à 16% comme vous le voyez. Et c'était excellent pour finir le repas. Donc encore une fois, un excellent repas chez Garance et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.